Vous pensez que la tchatche, c'est inné, c'est réservé à ceux qui ont du sang italien ou méditerranéen? Mais pas du tout les amis, ça s'apprend, bien entendu. Ça s'apprend, alors certains le développent de manière innée quand ils sont plus jeunes, mais vous, grâce à votre youtubeur préféré, vous allez pouvoir développer la vôtre. Et inutile de regarder d'autres vidéos de mes confrères, mes concurrents aussi, en dessous de cette vidéo, sur les côtés si vous êtes sur ordinateur, parce que cette vidéo-ci résume les 6 meilleures astuces. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un résumé de ce qui s'est fait sur YouTube, parce qu'il y a des conseils ici que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. On embarque donc ensemble, et si c'est la première fois que vous embarquez pour l'une de mes vidéos YouTube, bienvenue. Ici on traite du sujet de l'aisance sociale, de la communication, et je laisse les plus anciens finir, oui, de l'intelligence relationnelle, pour avoir une forme de charisme en société qui vous est propre. J'analyse parfois des personnages historiques, des orateurs, des personnages de films, pour vous permettre de développer votre propre charisme. Et aujourd'hui, on s'intéresse au sujet de la tchatche. Alors, la tchatche, c'est cette fluidité que vous allez avoir en conversation. Un mot comme ça qui est un petit peu fourre-tout comme charisme. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Est-ce qu'on peut tout mettre dedans? Est-ce qu'on met l'aisance dans la tchatche? Bon, c'est un peu compliqué. Donc moi, la manière dont j'aime bien le résumer, c'est que c'est cette fluidité, cette capacité de passer d'un sujet à un autre, sans qu'il y ait de blanc, sans qu'il y ait de malaise, sans qu'il y ait quoi que ce soit, sans qu'il y ait de blanc non maîtrisé, je le précise. Et commençons tout de suite par le premier conseil de cette vidéo, qui est l'art du début imprévisible. En fait, quand vous allez vouloir maîtriser la tchatche, la première chose que vous allez vous dire, c'est « Ok, je veux aller parler à cette personne, je veux aller discuter lors d'un cocktail avec telle personne, je veux aborder cette fille dans la rue, je veux discuter avec ce garçon dans le bus, dans le train, dans quoi que ce soit. Comment j'accroche ?» Eh bien, là, je vous recommande, alors peut-être d'être simple sur vos premières accroches, mais après, d'aller vous faire plaisir, d'aller être novateur, innovant, d'aller chercher justement quelque chose d'intriguant, quelque chose d'assez spécial et de pas tomber dans une routine. Je dirais de toujours dire salut, bonjour, voilà. En séduction, c'est je t'ai trouvé charmante. De manière professionnelle, c'est je viens connecter avec toi, j'ai vu que tu avais une société. Bon, tout ça, le problème, c'est qu'à un moment donné, étant entrepreneur, il y a beaucoup de personnes qui me démarchent et qui m'envoient les mêmes accroches. Quand vous êtes une fille et que vous êtes jolie, il y a toujours les mêmes mecs qui viennent vous voir et vous dire exactement la même chose. Donc, il y a une sorte de lassitude qui se crée. C'est pour ça que sur l'accroche, c'est là où vous devez être le plus original possible. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'aborde une demoiselle que j'avais vue à la messe le dimanche matin. Et je l'aborde parce que dans la rue, elle avait une petite casquette rouge, comme ça. Et je la voyais tic, 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 se balader dans les rues niçoises avec sa petite casquette rouge, comme ça. Je me suis dit, je vais l'aborder. Et je sais même plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait pas que dimanche prochain, tu te mettes un rang devant? Parce que moi, j'étais sur les bancs et la rangée d'en face. Comme ça, on pourra faire un peu plus ample connaissance. Voilà. C'est comme ça que j'ai accroché. Et en fait, elle avait bien vu que j'étais devant elle. Donc, c'est comme ça que vous pouvez accrocher. Après, je lui ai dit, je t'ai vu courir comme ça dans la foule niçoise avec ta petite casquette rouge. Heureusement que tu avais mis ça, sinon j'aurais pas pu te rattraper du haut de ton petit mètre 50. Voilà. Donc ça, c'est des accroches originales. C'est ce qui peut être intéressant. N'ayez pas peur. Une fois, j'avais accroché une fille sur une histoire de chaussettes, je crois, parce qu'elle avait des chaussettes avec des motifs un peu spécifiques à Annecy. J'avais déjà raconté cette anecdote. Et forcément, en fait, c'est original, ça pique la curiosité quand c'est bien amené, quand vous avez suffisamment d'intelligence sociale pour l'amener avec un petit peu d'humour, que la personne elle voit que vous êtes bienveillant, que vous êtes dans une bonne démarche, dans une bonne énergie, ça passe toujours très bien. Donc, si vous voulez développer votre tchatche, la première chose, c'est l'art du début imprévisible, quelque chose qui va vraiment être mémorable. On doit être sur quelque chose qui doit être mémorable. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur la conversation. Oh là là! La conversation. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend là? Bon, rassurez-vous, la conversation, il y a des stratégies très simples qui existent. Je vous en donne une que vous n'avez sûrement vue nulle part ailleurs. Si c'était toi. Si c'était toi. Ça, c'est applicable partout.
vous buvez un petit cocktail avec une demoiselle, vous mangez à un endroit, à un restaurant avec un partenaire business, vous discutez avec un ancien cousin à vous que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu malaisant, vous savez pas quoi dire, vous n'avez pas de tchatch, vous êtes réservé, bref. Si c'était toi, cette phrase elle est magique. Parce que si vous vous basez sur votre environnement, si c'était toi qui servait justement le vin, parce qu'il y a un serveur, vous êtes dans un restaurant qui a une certaine gastronomie, un certain prestige, vous goûtez un petit peu le vin, etc. avant, si c'était toi qui servait justement les personnes, comment tu t'y prendrais? Est-ce que tu serais justement le genre de serveur à être assez froid, assez carré, assez direct, à mettre vraiment le feu et l'ambiance dans le restaurant? Voilà, si c'était toi. Le si c'était toi, il marche sur l'environnement. Le si c'était toi, il marche sur quelque chose que vous avez pu raconter. Vous racontez vos dernières vacances à la plage, au ski, dans un pays où il vous est arrivé une certaine péripétie. Et à la fin de votre histoire et de votre anecdote, et si c'était toi qui t'étais retrouvé dans une telle situation, qu'est-ce que tu aurais fait? Et là, forcément, vous envoyez la balle à votre interlocuteur. Donc le si c'était toi, il est vraiment hyper puissant. Vous pouvez l'utiliser sur le contexte, vous pouvez l'utiliser juste après avoir vous-même raconté quelque chose. Et puis, si votre interlocuteur vous raconte une histoire qu'il ne l'a pas vécue lui-même, oui, bah, j'ai un ami à moi qui s'est marié récemment, quelque chose d'assez simple, hein, ou j'ai mon frère qui s'est marié récemment, et si c'était toi qui devais te marier là, dans 3 mois, qu'est-ce que tu mettrais en place? Où est-ce que tu te marierais? Avec qui? Est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un? Où est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu ferais une grande cérémonie, une petite cérémonie? Comment ça fonctionnerait? Le si c'était toi, c'est une vraie arme en termes de tchatch. Je vous ai donné le conseil. Libre à vous de l'utiliser et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous le trouvez pertinent. Troisième conseil de tchatch, c'est cette fois-ci d'aller chercher le silence stratégique. Et là, je vais vous faire une petite confidence, autant valable à l'écrit qu'à l'oral. On a souvent tendance, en conversation, à essayer de meubler les silences, à perdre cette tension, peut-être dans le regard que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Mais il ne faut pas oublier que votre interlocuteur n'est peut-être pas un as de la communication et un as de la maîtrise du jeu social. Raison pour laquelle, bien souvent, on va questionner, on va parler, on va essayer en permanence d'essayer de meubler tout ça. Mais à un moment donné, si vous vous posez, que vous maîtrisez le silence avec votre interlocuteur, qu'est-ce que lui va faire naturellement? Vous voyez où je veux en venir? Lui va essayer d'amener de l'eau au moulin de la conversation. Et donc, vous n'êtes plus dans une démarche où vous devez en permanence chercher à « Ok, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Vous pouvez vous laisser aller dans la conversation parce que votre interlocuteur va trouver quoi dire, va aussi trouver qu'est-ce qui peut être intéressant pour la discussion, qu'est-ce que lui pourrait vous raconter, qu'est-ce qu'il a d'intéressant à vous partager. C'est une conversation, c'est un échange. Vous êtes un, deux, enfin, pas un justement, sinon c'est un monologue, mais vous avez un interlocuteur, 2 interlocuteurs, 3 interlocuteurs. Donc, laissez-les parler. Maîtrisez justement le jeu du silence. C'est ce qui vous permettra vraiment d'avoir cette tchatch et de laisser ouvert la discussion. Et c'est également valable à l'écrit. Quand vous posez une question, que la personne vous répond, que vous reposez une autre question, que la personne vous répond, que vous reposez une autre question, que la personne vous répond, vous lui laissez pas la possibilité, à part de glisser un petit « et toi », mais vous lui laissez pas la possibilité, justement, de chercher cette imagination, cette curiosité, cette ouverture vers un autre sujet. Donc, maîtrisez les temps de pause, maîtrisez le silence stratégique, ça vous aidera grandement. Pour la 4e stratégie de tchatch, et pour être sûr de bien manier la conversation, passer d'un sujet à un autre, vous allez combiner. Bah oui, moi je vous donne pas des conseils bateaux, hein, vous le savez. Hein. C'est pas juste, oui, il faut poser des questions ouvertes et pas poser des questions fermées. Non mais c'est bien. Ces conseils-là, je les ai donnés en 2018. Hein. Ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Je vais pas vous dire, faut éviter les questions fermées, faut poser des questions ouvertes. On va un peu plus loin ensemble, si vous en conviendrez. Donc, on va combiner questions ouvertes plus affirmation personnelle. Et là, vous avez un combo qui peut se résumer à « Waouh, mais comment ça t'est venu l'idée de te lancer dans ce projet, dans cette création d'entreprise, cette création d'association ?» Parce que moi,
au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie, mais j'ai jamais eu forcément le courage de mettre ça en place. J'ai eu plein d'idées, mais j'ai jamais eu le courage de me lancer sérieusement. Et là, vous allez au-delà de la simple question qui pourrait parfois passer pour une forme d'interrogatoire. Là, avec cette affirmation personnelle que vous glissez en plus, vous vous ouvrez peut-être. Ouverture, intelligence émotionnelle, profondeur dans la conversation et tchatch intéressante. Vous voyez où je veux en venir. Donc, question ouverte plus affirmation personnelle, c'est un super moyen pour vous pour justement continuer à avoir cette tchatch, cette fluidité dans la conversation et aller au-delà de la simple question ouverte. Voilà, 5e astuce, devenir, celle-là je l'ai déjà donnée, mais devenir un caméléon. Devenir un caméléon et être capable de s'adapter à plein de sujets différents. Aujourd'hui, si vous voulez connecter avec moi, si vous voulez discuter avec moi, on peut parler de plein de choses. On peut parler d'histoire, on peut parler de culture gastronomique, on peut parler de langue, français, italien, anglais, etc. Si vous maîtrisez que le français par exemple, ça va être compliqué pour vous. Donc devenir un caméléon, c'est maîtriser tout ça. On peut parler de sport, bien sûr. On peut parler d'entrepreneuriat, bien sûr. On peut parler de vidéo, on peut parler de business en ligne, on peut parler de plein de choses. On peut aller sur le terrain de tout ce qui est un petit peu épicurien français, cigares, vin, gastronomie. On peut aller sur le café, on peut aller sur les voyages, on peut aller sur, vous le savez, l'Italie qui est chère à mon cœur, donc on peut aller là-dessus. On peut aller sur la romance, alors pas la romance, pas les bouquins à l'eau de rose, etc., mais la poésie, les grands classiques français. On peut aller sur le développement personnel, on peut aller sur la spiritualité, on peut aller sur la déco d'intérieur, on peut aller sur la sapologie, on peut aller sur l'art de la vidéo, je l'ai déjà dit un petit peu, et en fait on peut aller sur beaucoup de sujets différents. Et même dans ces grandes thématiques, on peut aller dans plein de petites thématiques. Dans le sport par exemple, on peut aller dans la course à pied, le basket, la musculation, la force athlétique. Bon, j'ai fait du judo, mais je vais pas le mettre dedans parce que j'étais tout petit. Donc, on va mettre ça de côté. La natation, c'est pareil, j'étais tout petit. On va sûrement pas parler de ski parce que je sais pas skier. Mais en tout cas, plus vous allez développer une personnalité qui va être riche de plein de choses, plus vous allez être curieux, ouvert d'esprit sur plein de sujets, et plus vous allez vous y connaître aussi sur plein de sujets, plus vous allez pouvoir connecter avec quelqu'un sur plein de sujets différents. Et ça, c'est vraiment un vrai régal. Donc, quand on me demande souvent, oui, la conversation, elle tombe à l'eau, la tchatch, etc., comment je maîtrise ça? C'est aussi un travail à faire sur soi, en amont, sur ses références, sur sa culture, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a envie d'apprendre. Parce que si vous êtes fermé à plein de sujets, ça va être compliqué d'avoir une tchatch et de discuter avec les gens. Surtout les gens qui sont assez loin de vous, d'un point de vue prisme personnel. Et enfin, le 6e et dernier conseil, qui est peut-être le meilleur, oui, vous le savez, je garde les meilleurs conseils pour la fin de mes vidéos, pour le watch time, l'ancrage ou l'encre temporelle. Tous les conseils de tchatch, tous les conseils sur la communication sont valables, sont intéressants, sont efficients, mais rien ne remplacera l'ancrage temporel. Le fait d'être réellement dans le moment présent. Le fait de ne pas vous triturer l'esprit sur comment je vais conclure ma présentation, comment je vais conclure ce rendez-vous avec cette personne-là pour lui laisser une super bonne impression, comment je vais ceci, cela. Si vous êtes là-dedans, malheureusement, vous risquez fortement de ne pas être dans le moment présent à l'instant T. Le moment présent est super important. Vous avez un super bouquin qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, ou l'art du moment présent, le pouvoir du moment présent, je crois, ça doit être ça, qui est un super ouvrage que j'avais lu pendant le Covid. D'ailleurs, il mériterait d'être relu, vu que ça fait à peu près 5 ans. Et le moment présent est extrêmement puissant. Parce qu'en fait, vous n'imaginez pas le nombre d'opportunités, le nombre de perches qui sont lancées par votre interlocuteur, le nombre de choses qui peuvent se passer dans l'environnement autour de vous, à moins que vous soyez seul avec votre interlocuteur dans une pièce, mais le nombre de choses qui peuvent se passer quand vous êtes en société et qui peuvent vous permettre de rebondir sur tel ou tel élément. Mais ces choses-là, il faut les voir. Donc il faut avoir l'intelligence sociale de les voir, il faut être ancré dans le moment présent,
Et il faut avoir cette capacité de faire la liaison entre j'ai vu, je traite l'information et je dis ce qui peut être intéressant à dire. Voilà donc les 6 conseils pour maîtriser une tchatch à l'italienne, à la méditerranéen forcément. Si vous voulez plus de conseils sur la communication, sur la voix, sur l'aisance, sur le storytelling, sur l'intelligence émotionnelle, regardez dans la description de cette vidéo. Vous avez mes différentes formations sur le sujet. Si vous voulez aussi aller sur une formation gratuite pour commencer à faire un travail sérieux sur votre éloquence, sur votre aisance relationnelle et sur votre charisme, vous avez ma formation Master Communicant qui s'affiche juste ici. Vous pourrez cliquer dessus, suivre ce programme gratuit qui contient une vidéo et un bilan diagnostic et vous m'en direz des nouvelles. J'espère vous avoir aidé à muscler grandement votre tchatch. On se retrouve aussi dimanche prochain. Ah oui, moi je vous abreuve de conseils pertinents, pas de vidéos inutiles. On se retrouve dimanche prochain pour voir comment se faire respecter sans se mettre en colère. Si vous avez du mal à gérer vos émotions, cette vidéo sera super importante pour vous, voire même quasiment obligatoire. Donc, il faut s'abonner. Il faut être abonné aussi à la newsletter en s'inscrivant à ma formation gratuite. Et il faut commenter cette petite vidéo pour pousser un petit peu le watch time. Vous êtes les derniers. Là, vous êtes l'élite, les 5%, les 5-10% qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Donc, le petit commentaire pour pousser un peu le référencement de cette vidéo sur la tchatch. Je vous remercie pour le petit commentaire que vous glisserez, pour votre visionnage également, et je vous dis à dimanche prochain.